Approché par votre rédaction, Maître Armand Okeka a souligné que l'erreur matérielle n'est erreur matérielle que si ça porte non seulement sur la pensée du juge, mais aussi sur la transcription de sa pensée. Ces décisions ont été protégées par la Constitution. Que ces décisions ne peuvent faire objet d'aucun recours, sont rendues en premier et en dernier ressort. Et ce qui nous étonne, ça fait peut-être 2 fois que nous avons vu les arrêts plutôt de la Cour constitutionnelle être revus jusqu'à toucher les dispositifs. Puisque l'erreur matérielle n'est erreur matérielle que si ça porte non seulement sur la pensée du juge, mais sur la transcription de la pensée du juge. Donc, on ne peut pas toucher la pensée de la Cour. Si la Cour a statué, a proclamé M. X comme élu, on ne peut pas, pendant l'erreur matérielle, toucher M. X. Mais la façon que la Cour a transcrit sa pensée, c'est cette façon-là qui peut faire que ça puisse être noté, revu au cas où il y a eu des erreurs. Les erreurs de transcription sont liées à la lettre, à l'omission de date, on a mal écrit le nom, au calcul mal effectué. C'est-à-dire, s'il s'agissait de calcul, par exemple, de dommages et intérêts, on a mal calculé, au lieu de mettre 8, on a mis 3. On peut retoucher le chiffre pour remettre le 8, remettre la date, remettre le nom correctement. Mais la correction d'une erreur matérielle, en termes d'une voie de recours qui exceptionnellement peut être sollicitée au niveau de haute cour, ne peut pas toucher la pensée du juge. Le juge en a analysé, a donné sa pensée dans son arrêt. Alors, vous ne pouvez pas retoucher ou ressaisir la Cour constitutionnelle en erreur matérielle. Sauf imprévu, c'est ce jeudi 18 avril que la Cour constitutionnelle clôture l'examen sur la correction d'erreurs matérielles.